the sky, seeing the world on a different side. Alors aujourd'hui, j'ai décidé d'aller visiter le vignoble Le Chaboté. J'en avais beaucoup entendu parler par mon équipe, puis on m'a dit que c'était un excellent vin qu'il y avait ici, donc j'ai bien hâte de goûter. Puis j'ai bien hâte d'aller rencontrer les gens qui fabriquent ce vin. Alors, c'est parti! Directions, all that I can buy. Bonjour, Enchantée, Gabriella! Normand. Qu'est-ce que tu veux faire de Des bons vins québécois. On va commencer avec un rosé, qui est rosé demi-sec, qui est un vin qu'on vend aussi à la SAQ. Et ensuite, on va faire goûter les 3 vins de paille, la spécialité de la maison. On va commencer avec le rosé, comme je t'expliquais tantôt, qui est un demi-sec. Donc, c'est pas un rosé qui est très très sucré. C'est pas du tout comme des rosés américains. On est un peu plus sur un rosé de type français. Qu'est-ce que tu entends par demi-sec? Un vin qui est un petit peu plus doux, plus facile à boire, plus un vin de terrasse. Là, tu vas devoir m'apprendre la technique parce que là, je vois Alors, souvent les gens faire ça. Quand on tourne le vin, c'est pour l'oxygéner un peu, pour lui permettre de s'ouvrir, donc laisser les arômes sortir un peu. Parfait. Donc généralement, on va sentir le premier nez. Ensuite, on va ajouter pour sentir le deuxième Oui, ça nez. sent vraiment les fruits, hein? Oui, vraiment un petit côté framboise, petite fraise des champs, côté cerise noire aussi. C'est léger, que ça fait très nature, puis très été. Alors, on va passer au vin de paille. Est-ce que tu connais ça, les vins de paille? J'ai jamais goûté à un vin de paille de ma vie. Moi, je suis très curieuse. Vraiment. Bon. Ben, le vin de paille, en fait, c'est une très très vieille technique qui était surtout pratiquée par les Romains au départ, qui date de plus de 2000 ans. Donc, nous, on s'est inspiré de cette technique-là. Et le vin de paille, c'est qu'on va faire sécher les raisins sur de la paille pendant tout l'hiver à l'extérieur. Et ensuite, quand on atteint un certain taux de sucre, on va le rentrer à l'intérieur pour le presser, puis vraiment extraire toute la matière qui reste. Donc, le premier qu'on va goûter, c'est le paillé blanc. Donc, celui-là a gagné médaille d'or l'an dernier au Grand Vin du Québec. Wow. Santé. Santé. On est sur des notes de poire, surtout un petit côté papaye qui va ressortir. Donc, vraiment plus les fruits exotiques. Wow. Fait que c'est un vin qui a un bon sucre résiduel, mais un très bel équilibre avec l'alcool et l'acidité. Puis est-ce qu'on prend ça avant les repas, pendant ou après? Moi, je boirais ça n'importe quand. Même à 8 heures du matin? Oui, même à 8 heures du matin. Ça se prend bien à l'apéro, ça va très bien se prendre avec les fromages, avec les foie gras, OK. pâté, terrine. Alors, on va passer au vin de paille ambré. Celui-là, c'est celui qu'on fait depuis le plus longtemps. Lui En aussi, fait, il a gagné un prix, hein? lui a gagné, en fait, 2 beaux prix, une Wow. médaille d'or à Hong Kong, puis une double médaille d'or aux États-Unis. Donc, À Hong Kong? à Hong Kong, eh oui, les Quoi? Chinois aiment les vins sucrés. Wow! Donc, oui, c'est une super belle distinction. Celui-là, c'est un 2012. Donc, il y a une année de plus que le blanc qu'on a goûté tantôt. Est-ce Donc, que ça tu vas change voir. vraiment de goût? Une année? Oui, prend plus d'ampleur en bouche. Sur les vins liquoreux comme ça, tu vas voir, ils restent très très longtemps en bouche. Les arômes vont changer aussi. Celui-là, quand c'est très très jeune, ça sent pratiquement la tarte aux pommes. Tu vas voir, on est rendu là, plus sur des arômes de raisins secs, des notes d'abricots séchés. Ah, je préfère celui-là, je pense. Ça Je dépend, c'est devrais différent. pas, mais moi aussi, c'est mon préféré. Je devrais pas avoir de préféré. Ah, mais c'est vrai, c'est comme les artistes. Moi, j'ai une de mes chansons préférées sur l'album, mais j'ai pas le droit de la dire, par contre. Je vais t'avouer quelque chose. Le spaghetti fait partie à 30% de mon alimentation quotidienne. Je te jure! Genre, mais pas juste du spaghetti, mettons, des pâtes en tortellini, général. des gnocchis, ouais. Ah! Mettons que j'ai envie de prendre un vin de chez toi pour déguster mon spaghetti. Oui. Lequel que je prends? On a un vin rouge qu'on fait qui est un Frontenac Sabrevois, qui est en SAQ, avec les pâtes, avec les sauces tomates, qui est vraiment excellent. Donc, le vin de paille rouge, c'est un Frontenac noir 100%. Donc, tu vas voir, c'est vraiment particulier. Les vins rouges liquoreux, c'est pas quelque chose qui est très commun. On va avoir des notes fruitées, mais on va aussi avoir des notes un peu mélasses, même des notes chocolatées à la rigueur dans le vin. Celui-là, par contre, va s'agencer avec le chocolat noir. Alors là, pour la dégustation, je vais te proposer quelque chose. On va commencer par y goûter
au naturel. Puis après ça, on va se prendre un petit chocolat. Tu prends une petite bouchée de chocolat, tu pulvérises dans ta bouche. Tu reprends une gorgée de vin par-dessus pour vraiment voir, apprécier le mélange des deux. Wow! Ah, c'est bon. Mais en fait, on peut le prendre en dessert. Oui, aussi. en fait, ben, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on va remplacer le dessert Mhm. par le chocolat noir avec le vin de paille rouge. Wow. Je pense que j'ai un coup de cœur pour celui-là. Écoute, on va t'offrir une bouteille à la portée. Ah, merci! Fait que c'est plaisir. Ah, c'est fin! Ah, mais attends. Attends. Oh. Tada! C'est un mini-album en fait de 6 chansons, puis c'est sorti tout récemment. Écoute, ça fait 2 ans que je travaille sur ça, puis j'en suis très 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 fière. Eh bien, merci. Je suis sûr que ça va être super bon. I did my best to make you